Où suis-je? Quel beau gosse! Qui est-ce? Attends. Cette scène me semble si familière. Bessusu Yuxiangnan. J'ai traversé dans le livre. Réveille-toi. C'est vraiment Yuxiangnan. Le second fils impitoyable de la famille Yu dans le livre. En vrai, il est encore plus beau que dans le livre. Bessusu, qu'est-ce que tu manigances encore? Rien, j'ai juste un peu la tête qui tourne. Si tu continues, je te renvoie à la campagne. Si t'es si méchant, pas étonnant que l'original n'ait pas tenu. Elle insistait pour aller voir le grand frère Lee. À quoi pense-t-elle? Comment puis-je entendre ses pensées? Puisque j'ai traversé, autant en profiter. Un homme si beau, ce serait dommage de ne pas le draguer. Aïe, ma tête. Aïe. Pourquoi tu ne me rattrapes pas? Pourquoi je devrais te rattraper? Espèce de... Un jour, je te quitterai pour un plus beau. Si tu continues à comploter, 2 ans de confinement. Ce côté patron tyrannique qui te saute à la figure, mortel. Mais non, je suis sage comme une image. Demain, ton frère aîné et ton cadet viennent dîner. Dépêche-toi de ranger. Ça roule. Moi, BYE, docteur en médecine générale. Des années de travail acharné pour mourir d'épuisement sur la table d'opération. Traverser dans un livre, c'est une chose, mais dans le corps de cette drama queen. Ce n'est pas Bessusu. Comment peut-on devenir quelqu'un d'autre? C'est absurde. Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai un peu peur toute seule ici. Tu pourrais rester avec moi? Toi, tu as peur? Oui, j'ai toujours été trouillarde. Profite tant que t'es en vie pour te rincer l'œil. Dans 2 ans, quand je serai veuve, je devrais trouver un autre mari. Je mourrai dans 2 ans, et elle cherchera un autre homme? Faut vite transférer l'argent. Pas un centime pour elle. Bessusu, tu l'as dit toi-même. Va dormir là-bas. Tu veux que je dorme là? Oui, sinon? Si je ne voulais pas en entendre plus, je t'ignorerais. Il résiste vraiment. Je ne suis pas assez belle? Yuxiangnan. Devrais-je lui dire? Il mourra tragiquement à cause de mauvaises fréquentations, sans laisser de corps intact. Comment sait-elle tout ça? Serait-elle vraiment différente de Bessusu? Laisse tomber, si je lui dis, il pensera que je suis folle. S'il meurt, je pourrai hériter d'une partie de la fortune. Il faut transférer les biens, tout de suite. Xiangqian, tout va bien avec la chambre de commerce récemment? Pas de problème, papa. Le deuxième frère, Bessusu, fait encore des siennes. J'ai entendu dire qu'elle a même frappé Sœur Qianqian. À mon avis, c'est une vraie plaie. Elle ne vaut pas Sœur Qianqian. Épousez ça, c'est la poisse pour la vie. Ferme-la. Le grand-père de Susu est un vieux camarade de combat depuis des années. Sans lui, je serais déjà mort. C'est une dette que nous avons envers elle. Ce mariage ne peut pas être annulé, mais on ne peut pas non plus faire souffrir le deuxième frère. Xiangdong, écoute papa. Xiangnan, Susu est une bonne fille. Ne la fais pas souffrir. Papa, je sais. Monsieur, le repas est prêt. Xiangqian, Xiangnan, Xiangdong, allez manger. Allez, allons-y. Asseyez-vous, asseyez-vous. Susu est arrivé. C'est la mère de Yuxiangnan. Vraiment belle et si douce. Venez, asseyez-vous vite. Asseyez-vous. Bonjour papa, bonjour maman. Oui. Bonjour grand frère et belle-sœur. Bonjour petit frère et belle-sœur. Bonjour petite sœur. Je suis vraiment un enfant bien élevé. Qui parle? Les pensées de Susu. Pourquoi tout le monde me regarde? Je sais que je suis belle, mais c'est gênant. Mais me fixer comme ça, c'est vraiment embarrassant. Faites attention. Ce n'est rien, madame. Le vieux monsieur est beau, mais c'est vrai qu'un vieux bœuf mange de l'herbe tendre. Ma belle-mère a l'air d'avoir à peine 30 ans, trop belle. Goûtez ce nouveau thé. Merci maman.
Malheureusement, le vieux monsieur a été victime d'un complot 3 ans plus tard et condamné à perpétuité. Ma belle-mère, le cœur brisé, est partie quelques années plus tard. Quoi? Oh, ce n'est rien. Mangez, mangez. Susu, tu t'habitues bien? Très bien, merci pour ta sollicitude, grand frère. Un couple parfait, vraiment assorti. Si je me souviens bien. Le grand frère gère plusieurs grands groupes financiers maintenant. Malheureusement, 5 ans plus tard, il a été tué dans un accident de voiture. La belle-sœur a aussi été forcée par sa famille à se remarier et s'est suicidée en sautant dans la rivière. J'ai été tué dans un accident. Et même Yan Yan. Viens goûter cette viande. Je l'ai spécialement fait préparer par Lichen pour toi. Dis-moi si ça te plaît. Merci maman. Ils avaient déjà beaucoup d'ennemis, et après la mort du patriarche. Toute la famille n'a pas pu les retenir, et en plus de tuer l'aîné et le cadet. Ils n'ont même pas épargné le 3e. Dois-je en parler? Ils ne me croiront sûrement pas. Avons-nous offensé quelqu'un récemment? Récemment, la famille Lian a eu une cargaison de voitures de contrebande saisie. Pas seulement la famille Lian, mais aussi les familles Som, Wang, Zhao et Qin. Ils se sont déjà alliés, d'accord? Oui. La famille Yuo risque de ne plus pouvoir se relever. Et si je retournais discrètement dans ma ville natale? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Mangez tous, mangez. Je crois entendre les pensées de Susu. Moi aussi, je les entends. Alors, dis-moi, est-ce possible qu'elle pense ça? C'est possible. Nous avons effectivement offensé ces familles auparavant. Mais la famille Luo était trop puissante, ils n'osaient pas agir. Personne ne pensait qu'ils choisiraient de s'allier cette fois. Alors, ça veut dire, ce que pense Susu pourrait bien être vrai? C'est vrai. Ah. Je sors fumer une cigarette. Je vais aux toilettes. Et, frérot, attends-moi, j'y vais aussi. Mais qu'est-ce qui vous prend? Susu, comment était la journée de shopping avec la belle-sœur? Super, super. Je crois que je peux entendre les pensées de Susu. Moi aussi, elle dit qu'on est tous morts. J'ai senti que quelque chose n'allait pas hier. Ce qu'elle dit est vrai. C'est probablement vrai. Hier, elle a dit qu'un ami me trahirait. J'ai vérifié, et Shen Yu avait effectivement un problème. Il a probablement été soudoyé par la famille Lian. Il faut prévenir nos parents rapidement, pour prévenir le pire. Ne t'inquiète pas encore. Xiangnan, ton divorce ne se fera probablement pas. Grand frère, je n'avais jamais l'intention de divorcer. Deuxième jeune maître. Mademoiselle Lian est arrivée. Je sais. Frère Xiangnan. Sœur Qianqian. Le grand frère et le petit frère sont aussi là. Ses blessures semblent plus graves qu'avant. La deuxième belle-sœur a vraiment frappé trop fort, visant toujours le visage. C'est ma faute, j'ai gâché la bonne affaire de Susu et du jeune lit. Je lui ai fait perdre la face, mais je voulais juste te défendre. Dans l'urgence, je l'ai poussée dans les escaliers. Comment pourrait-elle être indemne? Je vais voir ce qu'elle manigance. Cette histoire est déjà passée, autre chose? J'ai entendu que Susu a sauté du bâtiment, elle va bien? Elle t'a frappé comme ça, et tu t'inquiètes pour elle? Je crois que Susu ne l'a pas fait exprès. Après tout, elle aime vraiment le jeune lit. Frère Xiangnan, ne sois pas triste, peu importe son choix. Je suis là pour toi. Qui ose être si effronté en plein jour? Pour voler le fiancé d'une autre? Elle va vraiment bien? Impossible. Tu es surpris de me voir indemne? Deuxième belle-sœur, sœur Qianqian s'inquiète juste pour toi. Rien d'autre. Elle s'inquiète pour moi? C'est écrit noir sur blanc dans le livre. Cette femme, dans la famille, a conspiré avec le jeune lit pour piéger Bessusu. Puis a provoqué Bessusu pour qu'elle l'attaque. Avant de la pousser du haut du bâtiment, vraiment malveillante. Pas possible, sœur Qianqian d'habitude. Ne pourrait même pas écraser une fourmi. Susu ne s'est pas suicidé. Celle qui souhaite ma mort tous les jours aurait changé? Plutôt un loup déguisé en agneau, avec de mauvaises intentions. Tant que tu es sincère avec frère Xiangnan. Je m'en fiche du reste. La famille Yuo t'a bien traité, ne revois plus le jeune lit. Et ne te suicide pas pour lui, d'accord? Bande d'aveugles, il est temps de révéler la vraie nature de cet hypocrite. Sois tranquille, je ne te volerai jamais le jeune lit. Laisse-moi réfléchir, où est votre marque d'amour déjà? Quelle morsure profonde, comment le sais-tu? Ce soir-là, il n'y avait que
Elle m'a calomnié. Deuxième frère, c'est toi? Bien sûr que non. Je sais non seulement que vous avez une liaison, mais aussi que tu l'as aidé à détourner l'argent de la famille Huo. Détourner l'argent de la famille. Quel salaud, vraiment pas correct. Susu, je ne pensais pas que tu me détestais à ce point. Tu es capable de salir ma réputation. Frère Xiangnan, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Tu sais parfaitement quel genre de personne je suis. Qianqian a toujours été douce et gentille depuis son enfance, elle ferait ça? Une fille de la campagne, comment pourrait-elle rivaliser avec une amie d'enfance? Frère Xiangnan sera forcément de mon côté. Non, il ne va pas changer d'avis comme ça. Yo Xiangnan, oh Yo Xiangnan, tu es vraiment stupide. Toi, tu oses m'insulter? Espèce de femme. Quoi, toi? J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Si tu veux continuer à faire l'aveugle, je n'y peux rien. Je vais éclaircir cette affaire, Qianqian. Arrête de faire des choses inutiles. Tu n'as vraiment rien entre moi et le génie. Même s'il y avait quelque chose, ça ne me concerne pas. Liu Xiangnan, après toutes ces années où je t'ai poursuivi. Tu es vraiment sans cœur. Au moins, tu as un peu de bon sens, mais aujourd'hui, tu veux étouffer l'affaire. Un jour, tu le paieras cher. Pas étonnant que la famille Huo se fasse manipuler par la famille Lian, vous êtes tous des idiots. Le coupable est sous vos yeux, et vous ne le voyez même pas. Le coupable, c'est toi. Frère Xiangnan. Pourquoi tu me regardes comme ça? À l'avenir, sans mon autorisation, tu ne mettras plus les pieds dans la maison Huo. Quant à ton poste à la chambre de commerce, je le ferai supprimer demain. Pourquoi? Je n'ai rien fait de mal, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Et tout ça ne vaut pas quelques calomnies de sa part? Je soutiens la décision de Xiangnan. Désolé, sœur Qianqian. Je t'en prie. Ne te ridiculise pas davantage. Vous êtes Junyo, on verra bien. Toi aussi tu sais faire les gros yeux? Moi aussi. Belle sœur. Toi, d'où tu sors? Désolé, j'ai eu un moment de folie. À l'avenir je t'écouterai. Oui Susu, nous n'avons pas su voir clair. Ne le prends pas trop à cœur. Bizarre, comment ils ont soudainement retrouvé leur intelligence? Maudite baie Susu, qu'est-ce qu'elle leur a donné comme potion magique? Tous mes efforts ont été réduits à néant. Baie Susu, je t'ai fait mourir une fois. Je peux te faire mourir une deuxième fois. Je ne comprends pas, vraiment pas, leur changement d'attitude est trop rapide. Mademoiselle Baie, les fruits? Merci. Susu, c'est le dernier sac à la mode. Ton frère aîné et moi, on trouve qu'il te va bien. C'est trop joli. Ça doit coûter une fortune. Quelques pièces d'argent, c'est pour toi. Pour moi. Tu es à la famille Huo depuis si longtemps sans aucun bijou. Je viens d'en choisir quelques-uns pour toi. Pour moi aussi? Belle sœur, il y a aussi ça. Merci. Susu, maman, vous avez été rapide. Posez ça d'abord. Ceci, c'est un bracelet de jade transmis dans notre famille. Il te va à merveille. Maman est si gentille avec toi. Même Gianni et moi n'en avons pas. Je ne suis pas encore majeure, je ne peux pas offrir de vrais cadeaux. Quand belle-sœur aura un bébé, je m'en occuperai. M'occuper d'un enfant? Quand toi et Xiangnan aurez des enfants, je vous offre 3 villas. Papa, maman, vous êtes trop bons avec moi. Pas étonnant qu'on veuille épouser un riche, on peut vraiment devenir riche. Je vais être une petite riche. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Oh, peu importe, profiter du moment présent est le plus important. Elle a trop de secrets, il faut que je creuse. Il y en a tellement, de quoi vivre plusieurs années sans souci. Partir maintenant ne serait pas une mauvaise affaire. Tu penses à fuir? Mais tout le monde est si gentil, fuir serait malhonnête. Je devrais plutôt trouver une occasion de leur parler du futur. HMPH, tu as encore une conscience. Je dors ici ce soir. Hier, tu n'étais pas. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. À peine la thé vert partie, tu viens chercher du réconfort? Qu'est-ce que tu fais? J'ai une question personnelle à te poser. Il pense vraiment à ça. Ne te méprends pas. Je voulais juste te demander ton. Taille. Tu es trop direct. Personne ne fait ça. Si beau mais le cerveau obsédé. Et, reviens. Baie Susu, à quoi tu penses? Merci tout à l'heure, sans toi. C'est moi qui aurais pris le coup sur la tête. Tant que tu le sais.
Ne vois pas le mal partout. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas le droit de penser. Laisse-moi voir. Et ne bouge pas. Ne me regarde pas, je vais bien. Regarde bien, elle a aussi une belle silhouette. Tu ne peux pas rester ici ce soir. Pourquoi? En tout cas, c'est non. Et... Susu. Tu veux tout avoir avant le mariage? Tu rêves. Mais il a été gentleman tout à l'heure. Il a su me protéger. Hier, elle se précipitait pour devenir la jeune maîtresse, aujourd'hui elle n'est pas venue. Vraiment, cette femme change en une seconde. De plus en plus intéressant. Susu, aujourd'hui je t'emmène te faire une nouvelle robe kipao sur mesure. D'accord, d'accord. Ce soir, j'ai réservé une salle privée au restaurant de Irégulou. On va bien manger. Belle-sœur, tu es trop gentille avec moi, belle-sœur aussi. Tu es la mascotte de notre famille, et qui d'autre serions-nous gentils? Mascotte. Oh, c'est une personne qui porte chance. Autrefois, parce que mes parents sont mortaux, ils m'appelaient l'étoile solitaire maudite. Rien à voir avec la chance. Je ne savais pas que belle-sœur avait vécu une vie si difficile. Susu, peu importe le passé. Les jours à venir seront meilleurs. Oui, après avoir survécu à tant de malheurs, je vivrai bien. Je serai la personne la plus heureuse du monde. N'est-ce pas la future belle-sœur de la famille Huo? Zhao Beqiang, que fais-tu ici? Le méchant le plus ignoble est apparu. Ce n'est pas la maison Huo. Je viens et pars comme je veux. Mais vous sortez sans garde du corps. Vous n'avez pas peur de vous faire agresser? C'est une société de droit, ce n'est pas si chaotique. Allons, attendons le chauffeur à côté. Que fais-tu? Bien sûr, pour te parler intimement. Vulgaire. Nous sommes du même genre. Je ne te reproche pas d'avoir 2 amants. Ne me reproche pas d'être volage. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Quand est-ce que belle-sœur a eu 2 amants? Ne dis pas n'importe quoi. Encore lian kian kian. Tu veux que je sois ta maîtresse? Je veux bien. Moi. Rêve. Femme légère, déjà abîmée par le jeune lit. Et tu fais encore la prude avec moi. Je suis pure avec le jeune lit, je peux passer tous les tests, pas comme toi. Tu as joué avec des femmes mariées, des dizaines sinon des centaines. Comment le sais-tu? Bien sûr que je le sais. Je sais même que dans 5 ans, ton corps sera couvert de plaies. Tu mourras dans un quartier chaud. Rien que d'y penser, dans 3 ans. Il va maltraiter Yu Jiao Jiao, ça me met en colère. J'ai envie de le battre jusqu'à ce qu'il soit handicapé. Zhao Beqiang, même si je ne t'aime pas du tout. Nos familles sont amies depuis des générations. Comment peux-tu être aussi ignoble? Zhao Beqiang, si tu continues à avoir de mauvaises intentions, je te battrai à chaque fois que je te verrai. Salope, c'est elle qui m'a frappé en premier. Une ordure comme toi, je pourrais te battre 100 fois sans me lasser. Dégage. Le tigre ne montre pas sa puissance, mais on le prend pour un chat malade. Maîtrisez ces 2 femmes. Je vais m'occuper de Bessusu moi-même. Arrêtez de tripoter, lâchez-moi. Arrêtez. Tu oses toucher ma femme. Un déchet comme toi. Frappez-le. Un déchet comme toi, je me sentirais sale rien qu'à te toucher. Tu vas bien? C'est gonflé, je ne peux plus marcher. Attends-moi, je vais te ramener à la maison. MMH. Guo Xiangnan, nos familles sont amies depuis des générations. En agissant ainsi, tu ne respectes pas notre famille Zhao. Si je rendais public tes méfaits, la famille Zhao te reconnaîtrait comme fils illégitime? Quoi? Viol, contrainte de comptable pour falsifier des documents, etc. Combien d'années de prison ça vaut? Comment as-tu eu ça? Qui m'a trahi? Bizarre, ce jour-là, j'y ai juste pensé sans en parler. Comment sait-il tout ça? Vraiment un patron ultra intelligent. Il a anticipé mon anticipation. Pas de bénéfice, juste des ennuis. Si j'avais su que tu étais si stupide, je t'aurais sermonné davantage. Tu devrais peut-être me poser. Non, et si tu te blessais encore le pied? Qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher la pause de secours. Je vais d'abord ramener Susu dans sa chambre. Vas-y, on s'occupe du reste avec maman. Mais une entorse, c'est sérieux, ne la néglige pas. Doucement, ne force pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi tu ris? Occupe-toi de tes affaires. Cette mâchoire est parfaite, et sa peau est si belle. Ça doit être agréable de l'embrasser. Ce serait bien de l'épouser. Nos gènes sont bons, nos enfants seraient magnifiques. Comment les appeler?
Si c'est une fille, on l'appellera Yu Qiaoliang. Si c'est un garçon, on l'appellera Yo Zhuishuai. Cette femme ose vraiment donner des noms aussi ringards à ses enfants. Tu es nerveux, hein? Je te fais nerveux, moi? Si t'es pas nerveux, pourquoi tu rougis? J'ai rien vu, j'ai encore mes devoirs à faire. Bon, je vais te laisser une chance de faire le gentil. Après tout, si c'était pas pour l'embêter. Zhao Beqiang ne me chercherait pas des problèmes. Comment tu sais? Zhao Beqiang va tomber malade dans le futur. Merde, j'ai parlé trop vite, comment je vais me rattraper? Parce que j'ai le pouvoir de prédire l'avenir, mince. Cette excuse pourrie, il va jamais y croire. Je te crois. Il ne suit pas le script? Après tout, tu es ma fiancée. Une fiancée, ça n'a pas la même profondeur qu'une amie d'enfance. Liang Qianqian et moi, on a vraiment grandi ensemble. Mais je n'ai aucun sentiment amoureux pour elle. Même s'il a l'air arrogant, il est plutôt sympa en vrai. Doux, mesuré et tellement beau. Évidemment, tu devrais être contente de m'épouser. Si je pouvais trouver 10 ou 8 mecs aussi beaux mais différents. Je me réveillerais en riant. Je ne te suffis pas? Tu en veux 10 ou 8? Bessusu. C'est quoi ce délire? Mes pieds sont propres. Tu es vraiment insupportable. J'ai rien dit de mal, il a mangé du piment ou quoi? Je te le dis, moi, Yu Xiangnan, je suis un homme rare, il faut avoir fait des mérites pour m'épouser. Certaines personnes, moi? Il est jaloux à cause de Liang Qianqian? Il est vexé parce que je veux épouser quelqu'un d'autre? Tout n'est pas encore clair, elle ne doit pas savoir. On peut entendre les pensées. Je veux dire, il n'y a absolument rien entre Liang Qianqian et moi. En tant que ma fiancée, tu n'as pas le droit de regarder d'autres hommes. Même y penser, c'est interdit. Tellement autoritaire, j'adore. Bon, et notre deuxième jeune maître? Il est riche, talentueux et intelligent, moi, petite femme. Je ne serai jamais volage. Voilà qui est mieux. Je ne pensais pas qu'il était du genre Tsundere. Jiani tombe rarement malade. Comment ça peut être un cancer en phase terminale? Espèce de mauvais médecin, tu dis n'importe quoi. Et, Xiangdong, calme-toi. Troisième jeune maître, tous les examens sont là. Je ne peux rien faire de plus. Laissez le patient. Profitez du temps qui lui reste. Tant que vous ne faites pas d'histoire, elle a tout le temps. Deuxième belle-sœur, c'est vrai ce que tu dis? Bien sûr. Je veux voir tous les rapports. La deuxième belle-sœur ne semble pas être de la ville. Elle n'a pas étudié la médecine, non? Et alors? Les choses professionnelles nécessitent des professionnels. Les gens de passage ne devraient pas s'en mêler. Elle est ma fiancée, la deuxième belle-sœur du patient. Elle n'est pas une personne de passage. Il y a effectivement un problème. Je pratique depuis tant d'années. Impossible que je me sois trompé. L'index mitotique des cellules cancéreuses doit être supérieur à 10 par champ à fort grossissement. Et dans ce rapport, il n'y en a que 2. Ce rapport doit être refait. Je n'ai jamais entendu dire que la famille Huo avait des étudiants en médecine. Je pense que tu cherches juste à attirer l'attention. Tu fais des caprices. Je veux juste refaire les examens. Pourquoi tu t'énerves? Un diagnostic erroné nuit à l'éthique médicale, si quelque chose tourne mal. Tu pourras assumer? On refait alors. Attends que j'appelle le professeur pour te faire abandonner. Le carcinosarcome devrait être une différenciation épithélioïde. Mais son échantillon est d'origine musculaire lisse, compatible avec une dégénérescence fibroïde. Serait-ce une dégénérescence rouge fibroïde provoquant une flambée des marqueurs inflammatoires? Professeur, heureusement que la deuxième belle-sœur connaît la médecine. Sinon, vous auriez commis une grave erreur. Mais, avec vos connaissances médicales, seriez-vous revenu de l'étranger? Ce diplôme n'est qu'une apparence, l'essentiel c'est la volonté. On apprend tout au long de la vie. Oui. Je ne peux pas dire.
Que je suis un docteur en médecine, BYE, qui a voyagé dans le temps. Encore BYE. Elle n'est vraiment pas Bessusu? L'opération est un succès. Elle sera rétablie dans quelques semaines. Merci, merci. C'est de ma faute. Je ne suis pas assez compétent. Heureusement que vous étiez là. Sinon, j'aurais commis une grave erreur. Si tu es mauvais, entraîne-toi, et n'aie pas peur de demander, sois flexible. Oui, vous avez raison. À l'avenir, je redoublerai d'efforts. Il n'y a plus rien, je m'occupe du reste. D'accord. J'ai noté tout ce qu'il faut faire ici. En tant que mari, tu dois t'en occuper toi-même, tu comprends? D'accord, d'accord. Tu es vraiment un sauveur envoyé par le ciel, une fée descendue sur terre. À partir de maintenant, tu es ma seule belle-sœur. Si mon frère aîné te manque de respect, je m'en occupe. Petit malin, qu'est-ce que tu racontes? C'est si agréable d'être chéri par sa famille. Si j'avais grandi dans une telle ambiance, peut-être que les choses seraient différentes. Qu'elle soit la vraie Susu ou non. C'est elle que je veux épouser. Ce qui s'est passé avant ne doit plus se reproduire. Et il reste encore un gros problème à régler. La dernière fois, je n'étais pas sûre, mais maintenant c'est clair. C'est sûrement ce rare cas d'infertilité. Maîtriser à la fois la médecine chinoise et occidentale, cette Susu n'est pas ordinaire. Frère aîné a découvert. Vous êtes si proches, tu aurais dû le remarquer plus tôt. Un tempérament changeant, ça se comprend, mais prédire l'avenir et ses connaissances, c'est un peu contre nature. Pour moi, peu importe qui elle est, ce qui compte, c'est ce qu'elle peut apporter à la famille Huo et tes sentiments. Frère aîné, je crois que je l'aime. Enfin, je crois. Réfléchis bien. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution ce soir. Je vais te soigner, et vous aurez plein d'enfants plus tard. Vraiment? Susu est notre sauveuse. Écoute-la, tu ne peux pas te tromper. 3 ans, plus de 10 hôpitaux visités sans résultat. Susu, je ne sais même pas comment te remercier. Votre santé et votre bonheur, c'est la meilleure récompense pour moi. Je me demande, si je change leur destin, est-ce que je vais disparaître? Elle va partir. Je dois être plus précis. Alors? Je termine tout de suite. C'est maman qui t'a préparé ça pour la nuit. D'accord, pose ça là, je mangerai plus tard. Tu suces encore ton doigt en dormant, comme un enfant. Gros nounours, ne pars pas. Même endormie, tu es si forte, trop mignonne. À quoi je pense? Venez, je vous présente. Ma future belle-fille, Bessusu. Non, mais je me suis fait belle. Pour recevoir de vieilles hypocrites? Pas encore entrée et déjà en train de maltraiter les amis de ton fiancé. Quel mal élevé. Madame Tin est directe. Ne le prenez pas mal. C'est la marraine de Qianqian. C'est normal d'être en colère, c'est compréhensible. Je comprends, maman. MMH, sage. Tu es trop gentille, tu ne sais pas qu'elles sont des monstres. On dit que ton village est pauvre et qu'il y a souvent des voleurs. La vie était dure, n'est-ce pas? Tu as bien appris l'essentiel. Tu sais voler le petit ami des autres pour t'élever socialement. Comme dit le proverbe, une mauvaise épouse ruine 3 générations. La famille Huo est puissante, tu devrais ouvrir les yeux. Si je n'étais pas si vieille, je vous aurais déjà cloué le bec. Pouvoir épouser Susu comme notre belle-fille. C'est la meilleure décision que la famille Huo ait prise. Maman. Si vous continuez à être sarcastique, je ne vous retiens pas. Tu as du culot. Sans moi, tu n'aurais jamais pu épouser Yu Yingxiong. C'est vrai, à l'époque tu étais jeune mais de basse extraction. On a dû insister pour que sa mère t'accepte. Arrêtez de déformer la réalité, vous êtes des calomniatrices. C'est bien de vous que je parle. Pourquoi tu m'insultes? Je n'ai même pas encore dit le pire, arrête de jouer l'hypocrite. Dans l'ombre, vous avez fait pas mal de choses immorales. Quelle maléducation, vraiment. Et toi, tu as essayé de séduire le vieux Huo. Mais tu t'es trompé de médicament, c'est vérifiable. Comment? Comment tu sais? C'était toi. Maman, toi et papa vous vous aimiez. Sans ces deux vieilles, vous auriez pu vous marier plus tôt.
Et elles ont profité de leur statut d'amies. Pour soutirer de l'argent à la famille Yu. Elles voulaient tout exploiter. Espèce de petite sauvage, tu dis n'importe quoi, tu ne comprends rien. Oui, c'est une folle. Shu Yao, on se connaît depuis si longtemps. Oui, depuis si longtemps, et je suis une vraie blague. Partez, j'ai besoin de calme. La gentillesse attire les méchants, que dire de plus? Ils vont utiliser tes mains pour piéger ton père. Elle voulait utiliser mes mains pour nuire à Yinxiu. L'intuition de Susu ne se trompe jamais. J'étais l'aveugle, comment ai-je pu vous considérer comme mes sœurs? Tu oses me frapper? Oui, c'est bien toi, souviens-toi. J'ai toujours cru que c'était à cause de l'alcool que j'avais tout gâché. Mais c'était votre œuvre. Ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Ne te laisse pas berner, laisse tomber. Tu sais pourquoi après tant d'années? Je dois endurer vos moqueries parce que je me sens coupable. Je vous considérais comme mes sœurs, mais à partir d'aujourd'hui, la famille Yu ne vous accueillera plus. Partez. Belle-mère s'est enfin réveillée. Trop classe. C'est toi qui l'as dit. Ne regrette pas. Maman, t'étais trop cool. Pour gérer cette vieille hypocrite, faut être rapide, précis et sans pitié. Susu, merci beaucoup d'avoir aidé maman. À dénouer ce nœud qui la tourmentait depuis des années. Toi, t'es vraiment notre sauveuse, la famille Yu te doit tout. Attends, sauveuse? J'ai parlé du futur? MMH. Susu, maman doit passer un coup de fil. Assieds-toi un moment. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi tout le monde me traite si différemment ces derniers temps? Est-ce que j'ai changé le scénario? Deuxième belle-sœur, ma chère deuxième belle-sœur. Qu'est-ce qui t'amène? Tu as sauvé Gianni. Je ne t'ai pas encore vraiment remercié. Ce petit cadeau est un modeste témoignage de ma gratitude. Si généreuse. Les petites faveurs ne comptent pas. Quand ce problème sera réglé, je t'offrirai quelque chose de plus grand. Alors, tu as besoin de mon aide pour quelque chose? Pourquoi tu restes enfermé? Sors un peu. Rien ne vaut le confort de la maison. Difficile de lui tirer les vers du nez sans y mettre les formes. Rien ne va en ce moment, mais je ne vois pas pourquoi. Deuxième belle-sœur, tu as une idée? Ta disparition était si soudaine, et j'étais de mauvaise humeur. J'ai tout oublié. Disparition? Tu veux dire mourir? Je suis foutu. Ma vie s'achève à 23 ans. Je viens de me marier. Tout commence. Je ne veux pas mourir. Au moins, mes frères ont eu une mort digne. Moi, je ne sais même pas comment je vais mourir. Ciel, pourquoi es-tu si injuste? Non, elle délire à cause du choc. Ça va? Elle a l'esprit complètement embrumé. Trouver la source du problème n'est pas si difficile. Comment ça? Pour semer la zizanie entre vous, riches héritiers, les méthodes sont limitées. Vous êtes si proches. La division ne marchera pas. Ta loyauté envers la famille est inébranlable. Il ne reste que cette option. Bien joué. Tu es vraiment ma chère deuxième belle-sœur. Évidemment. Qui t'a dit d'offrir des cadeaux? Agir en cachette, ça sent mauvais. Troisième jeune maître, tout est prêt, on peut y aller. Je sais. Assure-toi de bien faire ce que je t'ai demandé. Oui. Il a mordu à l'hameçon. Où est passée l'offre? Bien sûr qu'elle a disparu. Tu faisais semblant d'être si discipliné. J'y ai vraiment cru. Je ne pensais pas que tu serais si malhonnête. Qu'est-ce que ça veut dire? Les décisions que vous avez prises ces derniers jours étaient fausses? Bien sûr. Grâce à la ruse de ma deuxième belle-sœur, on t'a pris sur le fait.
On a joué la comédie pendant des jours pour te faire sortir. Tu as tenu bon. Les familles Zhao et Liang ont déjà assez de problèmes. Les familles Qin et Song sont aussi dans le pétrin. Tu es de la famille Wang? Je ne sais pas de quoi tu parles. Peu importe si tu ne comprends pas, la police comprendra. Mince, j'étais si près du succès. Tout est de ta faute. Avant de mourir, je t'emmènerai avec moi. Susu. J'étais si près du but. Je vous tuerai tous. La police est arrivée. Elle est déjà là. Emmenez-le. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je vais bien. Tu n'es pas blessé? Non. Tant mieux. Troisième, tu as été trop lent. À l'avenir, viens directement me voir pour ce genre de choses. Ne dérange pas ta deuxième belle-sœur. Tu vas vraiment bien? Je vais vraiment bien. Tu portes un couteau sur toi. Troisième, tu es vraiment imprudent. Oui. À l'avenir, discute avec ton grand frère et ton deuxième frère avant d'agir. Ne prends pas de décision seul. Ce n'était pas seulement ma décision. Pourquoi tout le monde me critique? Une blessure aussi grave doit être soignée rapidement. D'accord, je t'écoute. Li Shen, apporte la trousse de secours. Mademoiselle, la trousse de secours. Je m'en occupe. Qu'est-ce que tu attends? Enlève ton haut. Vraiment? Ça fait mal? Non. Si ça ne fait pas mal, pourquoi tu rougis? Je rougis parce que tu es trop près. Ne prends plus de tels risques. Je m'inquiéterais. Tu es trop impulsif. Et si tu étais touché à un point vital? Je ne veux pas devenir veuve si jeune. Si je n'avais pas été si pressé. Avec ses compétences minables, il ne pouvait pas me blesser. Tu t'inquiètes à cause de moi? Oh, ne te méprends pas, je ne veux juste pas que quelqu'un se blesse. Vraiment. Bien sûr. Alors je vais aller chercher 10 mannequins masculins pour me réconforter. Mon petit cœur blessé. Tu n'oserais pas, ne va pas. Oh. Tu es têtu. En tout cas, ne fais plus de choses dangereuses à l'avenir. Je vais t'envoyer un garde du corps. Tu n'as pas peur que je tombe amoureuse du garde du corps? Alors j'enverrai une garde du corps féminine. C'est à ne pas croire. Allez, dispersez-vous, j'attends un petit enfant. Oui, moi aussi j'attends un petit enfant. Allez, partez. Je suis un peu gêné, tu pourrais. Bien sûr que je peux, entre, je vais te préparer de l'eau. Une telle occasion de profiter, comment la rater? Surtout que je ne t'ai pas assez regardé aujourd'hui. Une fois la porte fermée, on n'entend plus les pensées. Mais pourquoi elle rit comme ça? Qu'est-ce que tu attends? Enlève tes vêtements. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, BYE, dans ma vie précédente, je suis morte célibataire. Maintenant que je suis dans ce livre, je vais enfin connaître l'amour. Je te croyais audacieuse. En fait, tu ne sais que parler. Fais de beaux rêves. C'est tout? Le processus n'est pas tout à fait correct. Tu as du mal à me quitter. Pas du tout. Est-ce parce que je suis trop nerveux? BYE, puisque le ciel t'a envoyé à moi. Je ne te laisserai pas partir facilement. Récemment, les familles Zhao et Liang ont été durement touchées. Sois prudente. Surtout Zhao Beiqiang. Xiangnan. Zhao Daqiang. Zhao Beiqiang. Et Zhao Beiqiang. Non, Zhao Beiqiang. Il a été libéré. La vieille dame Zhao a fait beaucoup d'efforts pour le sortir. Un bon à rien ne peut pas faire grand-chose. Il n'a pas de limite, il faut surveiller tout le monde. Pour éviter qu'il ne profite de la situation. Ne t'inquiète pas, grand frère. Au fait, quand est-ce que toi et Susu allez avoir un enfant? Nous n'avons pas encore partagé la même chambre. Quoi? Elle ne veut pas. Non, pas du tout.
Tu n'y arrives pas. Qu'est-ce que tu racontes, mec? Tant mieux. Tu n'as toujours pas tourné la page avec Liang Qianqian? Sinon, toi, un homme normal. Comment pourrais-tu ne pas y penser? Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais... Il y a vraiment des choses que je n'ai pas encore comprises. Ne gâche pas ton bonheur. Comparé à Liang Qianqian, cette Suzu est bien plus mignonne. Je vais te dire la vérité, mec. Je n'ai jamais eu de sentiments amoureux. Pour cette Liang Qianqian. Mais pour cette Bae Suzu. J'ai vraiment un faible. Parfait, j'ai une tâche difficile. Juste pour toi. Quelle tâche? Hein? Tu lui as embrassé le front hier. Et maintenant tu penses à cette peste. Non, plus j'y pense, plus je suis en colère. Mec, c'est vraiment bizarre, ça. Qu'est-ce qui est bizarre? Tu viens de dire que tu avais un faible pour elle. Oh non, mec. Moi, un homme, tu veux que je fasse des manières. C'est impossible, ça. Quelle manière? Nous, les hommes, avons nos propres techniques. Quelle technique? Encore? Ça marche vraiment? Bien sûr, ta belle-sœur adore ça. Il faut garder Suzu proche pour en savoir plus sur les secrets du futur. Mec, je pense qu'un sentiment impur est immoral. Je préfère laisser faire les choses. Tu es vraiment têtu. Si tu continues comme ça, ta femme va te quitter. Suzu. Où vas-tu? Ça te regarde? Elle a entendu notre conversation. Je croyais que tu avais enfin compris. Mais tu penses encore à cette peste. Ingrat. De toute façon, je ne resterai pas ici pour te gêner. Susu, je n'ai jamais aimé Liang Qianqian. Pas avant, pas maintenant, et encore moins dans le futur. Que tu l'aimes ou non, en quoi ça me concerne? Si ça ne te concerne pas, pourquoi tu t'es énervé tout à l'heure? C'est la possessivité. Officiellement, tu es mon fiancé, Bae Susu. C'est si simple? Oui, c'est aussi simple que ça. Ah, je me suis fait des illusions pour rien. Je croyais que je pourrais vieillir avec quelqu'un. Vieillir ensemble. Avec qui? Avec un petit chien. Xiangnan, toi. Susu, ne pars pas, d'accord? Donne-moi une chance. Une chance de bien te traiter. Bon, d'accord, à contre-cœur. Promets-moi que tu ne fugueras plus jamais. Tu le sais, alors lâche-moi. Jiao Jiao, il fait beau aujourd'hui. Oui, et je suis de bonne humeur. Quelle honte. Et, Susu. Xiangnan, n'oublie pas ce que je t'ai dit. D'accord. Papa a une nouvelle bouteille de vin, je te l'apporte pour goûter. Je ne bois jamais, pourquoi me l'offrir? Pose-la là. Mon Dieu, il fait le pan. Je n'aurais pas dû écouter la mauvaise idée de grand frère. Si tu continues à être aussi passif, ta femme va finir par partir avec quelqu'un d'autre. Bon, tant pis, pour le bonheur futur, je me lance. Ta tenue est vraiment originale. Les femmes aiment les hommes autoritaires, il faut plus de contact physique. Je ne voulais pas dire ça. Je ne pensais pas que le célèbre deuxième fils de la famille Huo pourrait être à court de mots. Je vais me changer et je reviens te voir. Goûte ça. Alors, c'est bon? Tout ce que tu me sers est délicieux. Tu es un flatteur. Goûte encore ça.
Troisième frère, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, il va très bien. On y va. Je n'ai pas fini de manger. Ce garçon a trop faim. Après la réunion, je t'emmène sortir. D'accord, mais ne te fatigue pas trop. Pense à moi. Quel sentimental. À l'époque, tu étais bien plus sentimental que deuxième frère, tu as oublié? Comment ça? C'est juste que j'ai mûri et suis devenu plus posé. Avec cette évolution, je pourrais bientôt tenir mon petit-fils dans mes bras. Exactement, madame. Allez, vous tous, dépêchez-vous un peu. Faites-moi des petits-enfants rapidement. Selon les indications de Susu, les quelques clous de la famille Lian ont tous été arrachés. Ils ne peuvent plus rien faire. Les familles Kinesong sont trop prudentes, impossible de refermer le filet pour l'instant. Quant à la famille Zhao, la personne clé est déjà en prison. Ils ne peuvent plus faire de vagues. Oui, mais souvenez-vous. Ils sont bien plus sournois qu'on ne l'imagine. Heureusement. Nous étions préparés. C'est moi qui l'ai fait, Xiang Nan va adorer. Tu ne peux pas entrer. Qui crois-tu être pour m'empêcher? Liang Qiang, la famille Yo ne te souhaite pas la bienvenue. Espèce de petite paysanne sans vergogne. Tu te prends vraiment pour la belle-fille? Tu refuses le bon vin pour le vinaigre. Qu'est-ce qui se passe? Susu, même si tu me détestes, tu ne peux pas me frapper. Oncle Yo, je voulais juste vous voir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'insulte et me frappe. Quelle actrice, cette petite peste. J'ai dit que sans ma permission, tu ne mettais pas un pied chez les Huo. Oncle Yo, quand j'étais petite, vous me teniez dans vos bras. Vous disiez qu'une fois grande, je devrais épouser Xiang Nan. Vous avez tout oublié? Oh, ce n'était que des plaisanteries. Qiang, ça ne compte pas. Et puis, j'ai maintenant une future belle-fille bien plus méritante. Frère Xiang, tu as toujours été si gentil avec moi. Après avoir trahi la famille Huo, vous osez encore venir plaider? Impressionnant, vous êtes tous si lucides. J'ai un secret sur l'entreprise, juste pour toi. Attends. Viens avec moi. Déjà cédé? Yo Xiang Nan n'espère plus me toucher. Attends, elle veut me voir seule avec son sac doré. Ça sent mauvais. Elle va droguer. Dépêche-toi, ma patience a des limites. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'enfuir. Une fois le riz cuit, vous n'aurez plus le choix. Prends un verre d'eau pour te calmer, je vais tout expliquer. C'est chez toi, tu ne penses tout de même pas que je vais tricher? Ne bois pas ce thé, il y a un problème. Et mes frères Xiang Nan n'est pas un crime. Susu, comment peux-tu être si déraisonnable? Arrête de jouer les victimes. Si tu es innocente. Laisse-moi vérifier ce thé. D'accord, je te le donne. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Susu, tu as un cœur si cruel. Autrefois, l'oncle Yu et mon grand frère me chérissaient le plus. Cette fois, tu ne pourras plus te laver de tes péchés, même en sautant dans le fleuve jaune. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Je te crois. Je crois aussi en Susu. Tu as assez joué la comédie? Dégage vite. Vu ta détermination, je te pardonne pour cette fois. Susu, je serai ton ennemi juré. Oh, te voilà de retour. Battu? Arrête de te réjouir, ta situation n'est guère meilleure que la mienne. De toute façon, c'est comme ça ne peut pas être pire. Autant en profiter un peu. Tu ne penses qu'à ça, espèce de bon à rien. Tu veux? Jouons à quelque chose de plus excitant.
Excitant comment? Ça, c'est illégal. Tu as déjà commis assez de crimes. Sans l'aide de la famille Yan, tu ne serais pas sorti. Il suffit de se débarrasser de cette empêcheuse. J'ai ma façon d'entrer dans la famille Yo. Quand ce sera fait, toute la famille Yo sera sous ton contrôle. Marché conclu. Je vais préparer quelques remèdes pour ma belle-sœur. Tu mets ça dans la voiture d'abord. D'accord. Maître, s'il vous plaît, ce remède? Préparez-moi encore 5 doses. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Bay. Les médicaments de la famille Huo, nous n'osons jamais les négliger. Bessusu, nous nous revoyons. Zhao Bekyang. Je t'ai préparé quelque chose de spécial. Tu vas en mourir de plaisir. Zut, j'en ai quand même bu. Non, je dois rester alerte, je ne peux pas les laisser gagner. Qu'est-ce que tu fous? Cours après elle, salope, ne t'enfuis pas. Grand frère, on a enfin eu l'occasion de l'attraper. Les gars, on va bien s'amuser. L'effet du médicament se fait sentir, je ne peux pas rester sans rien faire. Qu'est-ce que vous m'avez fait prendre? J'ai une allergie très grave. Grand frère, une allergie excessive peut tuer. Que faire? Elle fait semblant, c'est sûr, vérifie vite. Grand frère ne respire plus. Ma petite chérie, tu sais bien faire semblant. Aujourd'hui, je vais te briser. Sinon, je ne m'appelle plus Zhao. Espèce de chien, éloigne-toi d'elle. Guo Xiangnan, comment as-tu pu trouver cet endroit? Je te le dis, notre famille Huo te surveille depuis longtemps. Susu. Tu es enfin là, je pensais que... Ça va? Tu n'as pas été blessé? Je vais bien. C'est juste que... Espèce de salaud, sors-le et frappe-le dur. Susu, tu peux encore te lever? Ça devient de plus en plus chaud, ce médicament est vraiment trop fort. De plus en plus chaud. Susu, si on allait à l'hôpital. Non, ce serait trop humiliant. C'est foutu, tout est flou, il est trop beau, j'ai envie de l'embrasser. Qu'est-ce que j'ai fait? Peu importe. Susu. C'est toi qui as changé mes vêtements? Il y a quelques heures, tu étais si passionné, tu as tout oublié. J'étais pourtant évanouie, comment ai-je pu faire ça? Tu as volé quelque chose à moi. Tu dois en être responsable. Voler quelque chose? Quoi? Comment être responsable? Tu as volé mon cœur, tu dois m'épouser. Nous avons rompu tout contact avec les familles Zhao et Lian. Je vous en supplie, ayez pitié, laissez-nous une chance. C'est moi qui ai mal agi, cela n'a rien à voir avec la famille Tin. Vous ne pouvez pas régler des comptes personnels. Nos 4 familles étaient alliées, mais à cause de quelques mots de la famille Lian. Vous avez changé de camp, c'est effrayant. Avec toutes les saletés que vous avez faites, comment osez-vous encore vous agenouiller ici? Notre famille Huo a été plus que clémente. Maintenant, si vous voulez quelque chose, allez supplier vos nouveaux maîtres. Les familles Lian et Zhao ont fait faillite. La famille Wang a fui à l'étranger. Nous, Une famille contre 5, et on gagne. C'est tellement différent de ce qui est écrit dans le livre. Si vous aviez su, vous auriez agi autrement. au pire, ce sera la mort du poisson et la rupture du filet, si vous ne nous laissez pas vivre. Vous ne serez pas tranquille non plus. Acide sulfurique. Calme-toi. Éloigne-toi. J'ai déjà prévenu les journalistes, aujourd'hui, peu importe qui est blessé. La famille Huo ne s'en sortira pas indemne. Peut-être devriez-vous accepter sa demande. Trop de tension ne profite à personne.
Regardez cette substance, ce n'est pas de l'acide sulfurique. Ne vous laissez pas tromper, ce n'est pas du tout de l'acide sulfurique. Espèce de petite idiote, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux te faire défigurer? Tu oses? Ce n'est que de la glace carbonique, ne la craignez pas. Des égoïstes extrêmes comme vous sont incapables de faire quelque chose qui vous nuit. Quelqu'un, sortez ces deux folles d'ici. Lâchez-moi. Tu vas bien? Bien sûr, je vais très bien. Je n'ai qu'à changer de robe. Si nous n'entendions pas les pensées de Susu, sinon... Ils entendent mes pensées, et ils disent nous. Donc toute la famille Yo peut entendre. Susu. Je suis un peu fatiguée, je veux me reposer. Pourquoi ce soudain changement d'attitude? Pas étonnant qu'elle ait parfois des expressions bizarres. Donc toutes mes petites pensées, ils les ont entendues. Il faut que j'arrête ces mauvaises habitudes. Est-ce que ils sont gentils avec moi à cause de ça? Tout est faux. Susu. J'ai demandé, elle ne veut rien dire, et on n'entend plus ses pensées. Xiangnan, tu lui as fait du tort. Bien sûr que non. Alors il ne reste qu'une explication, elle sait pour les pensées. On a passé tellement de temps ensemble. Je considère déjà ma belle-sœur comme ma famille. Maman et papa adorent Susu. Xiangqian et moi aussi. Xiangnan, et toi? Bien sûr que je l'aime. Si tu l'aimes, pourquoi hésiter? Comme pour l'histoire des pensées. J'ai peur qu'elle garde rancune si elle le sait. De plus, il y a encore des choses que je ne comprends pas. Certaines opportunités passent en un clin d'œil. Si tu continues comme ça, tu le regretteras toute ta vie. C'est vrai, je crois. Si Susu ressent notre sincérité, elle ne nous en voudra pas. Je pense aussi. Entendre mes pensées, c'est comme être nu en public. Je n'ai plus honte de vivre. Ne pas distinguer le vrai du faux, c'est une chose. Mais être humilié devant tout le monde, c'en est une autre. Je ne peux plus continuer comme ça. Et si je partais? Susu, où vas-tu? Où veux-tu que j'aille? Je prends mes affaires et je me casse. Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as jamais vu une belle femme en colère? Écoutez, je n'ai plus de secret de toute façon. Tu es au courant? Je voulais te le dire dès le début. Mais je n'ai jamais eu l'occasion. Et tu as écouté sans remords? Quand les singes de Monzo. Absolument pas. Au début, j'étais juste curieux. Puis j'ai réalisé que beaucoup de choses se sont avérées vraies. Et ensuite, j'ai découvert que tu n'es pas seulement gentille, adorable et généreuse. Mais tu as aussi une âme adorable. Âme. Si je ne suis pas vraiment Bessusu, croira-t-il? Tout ce que tu dis, je le crois. Mais je ne suis vraiment pas elle. Est-ce que ça compte? Que ce soit Bessusu ou BYE. Ce ne sont que des noms. Ce que j'aime, c'est ton âme. Susu, veux-tu m'épouser? Il me demande en mariage. Mon Dieu, après 2 vies. C'est une première. Tout ça, ce sont elles qui t'ont appris. Absolument pas. Ce sont mes mots les plus sincères. Si quelqu'un écoute encore une fois, je vais abandonner Yo Xiangnan. Xiangnan, fais de ton mieux. On a des affaires, on y va. Nous aussi, on a des affaires. Tu ne peux pas m'abandonner. Tu dois me prendre en charge. Pour que j'accepte ta demande, c'est simple. Tu dois accepter 3 conditions. Premièrement, transférer sans condition 80% de tes biens. À mon nom. Deuxièmement, tu dois signer le contrat prénuptial que je rédigerai. Et troisièmement, tu ne dois absolument pas, sans ma permission, écouter mes pensées. Mais, Si tu refuses, considérons que nous n'avons pas de destin commun.
Après tout, les hommes ne sont pas fiables, surtout ce riche et beau. Susu, pour les 2 premières conditions. Je peux les régler en 2 jours. Pour la 3e. Écouter n'était pas mon intention. Mais je trouverai une solution. Tu as vraiment accepté? Tout ce que tu dis, je le veux. Toutes les formalités sont prêtes, il ne reste que la signature. Alors je signe vraiment? Signe. Tu ne regrettes pas? Mon contrat est si strict. Un autre homme n'accepterait sûrement pas. Ils sont stupides. Avoir une épouse vertueuse à la maison, et craindre ça? C'est toi qui le dis. Signe, je t'attends dehors. À partir d'aujourd'hui, je suis une super riche. Avec un super beau gosse à mes côtés, c'est parfait. C'est sûrement le ciel qui a vu que ma vie précédente était trop dure. C'est seulement alors qu'on t'a fait apparaître. Même si c'est un rêve, je l'accepte. Quand auront lieu les noces? Je ne veux pas que ce soit trop précipité. Tu as accepté. À contre-cœur, disons. Génial. Laisse-moi descendre. Non. Je veux te porter toute ma vie. Veuillez accueillir les mariés. Les 5 grandes familles d'antan pouvaient vraiment faire la pluie et le beau temps. Il ne reste plus que la famille Luo maintenant. Ils ne savaient pas se contenter de ce qu'ils avaient, des ingrats. Ils ne méritent aucune pitié. Bien fait pour eux d'avoir fait faillite. Exactement. Luo Xiangnan. Tu ne peux pas l'épouser. N'est-ce pas Liang Qianqian? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle et Luo Xiangnan sont amies d'enfance. Elle vient pour saboter le mariage, non? Pars immédiatement, et je t'épargnerai encore un peu la honte. Tu as un cœur si cruel. Même si tu ne te soucies pas de moi. Tu devrais penser à notre enfant. Comment peux-tu en épouser une autre? Je vous avais bien dit qu'il y avait quelque chose entre eux. Elle dit ce qu'elle veut. Je suppose que ma relation avec frère Xiangnan. Tout le monde en a déjà entendu parler. Je comptais partir depuis longtemps. Mais l'enfant est si innocent. Je ne veux pas que mon enfant naisse sans père, conçu hors mariage. Il doit assumer ses responsabilités. Quelle blague! Tu viens débiter quelques mensonges, verser quelques larmes. Et tu crois récupérer un mari comme ça? Xiangnan a une conduite irréprochable. Il est impossible qu'il se soit intéressé à toi. Quoi? Tu veux rejouer la même comédie, accuser Susu de t'avoir poussé? Les hommes avec qui tu as eu des relations sont innombrables. Puisque tu persistes dans ton aveuglement, ne m'en veux pas, garde. Ton enfant pourrait être n'importe lequel des hommes sur cette photo. Mais ce n'est certainement pas moi. Oserez-vous faire un test de paternité? Jetez-la dehors. Luo Xiangnan. Tu ne peux pas me faire ça. Lâche-moi. Moi, Huo Xiangnan, je n'aimerais que Bessusu toute ma vie. Un baiser. Un baiser. Un baiser.